Podcast livre Triangle amoureux ou pas de Marisa Kanter. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est What I Like About You. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Lumen. Il fait 433 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 14 ans. Quatrième de couverture. Ali et son meilleur ami sur Internet, Nash, peuvent parler de tout, sauf de qui elle est vraiment. Un secret qu'elle garde jalousement pour une raison mystérieuse. Sur les réseaux sociaux, elle incarne Kels, l'énigmatique créatrice d'un bookstagram à qui ses coups de cœur littéraires inspirent des recettes inédites de cupcakes. Kels a tout ce dont manque Ali, des amis par dizaines, une assurance inébranlable et Nash. Mais ça, c'était avant. Au détour d'un énième déménagement, Ali tombe par hasard sur Nash, le vrai en chair et en os. Bonne nouvelle? Pas vraiment. Car quand vient l'instant de se présenter dos au mur, elle choisit de mentir. Furieuse de devoir entretenir cette mascarade dans les couloirs de l'unique lycée de leur petite ville, elle commence par battre froid le garçon à qui elle révèle pourtant presque tout d'elle chaque soir sur les réseaux sociaux. Si elle franchit le pas et révèle qui elle est, c'en est fini de leur amitié et de sa notoriété sur Internet. Un triangle amoureux à deux. Voilà le casse-tête à vous rendre fou, le piège infernal qui s'est refermé sur Ali. Tour à tour, plein de suspense, émouvant et drôle, ce roman explore les mystères et les complexités de l'image qu'on peut donner en ligne par rapport à celle qu'on a dans la vie. Ce que j'ai pensé de ce roman. Avant de commencer, je remercie les éditions Lumen et NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Comme le résumé est long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont attachants. Ali est une jeune fille qui tient un compte Bookstagram, Livres and Cupcakes, qui est populaire. Sur ce compte, elle se fait appeler Kels. Elle est la petite fille d'une grande éditrice de romans young adultes et souhaite travailler dans le monde de l'édition. Son meilleur ami sur Internet, Nash, est très important pour elle. Elle est victime de crises de panique quand il y a trop de monde. Son frère, Holly, aime le baseball. Il est très proche de sa sœur, dont il est le pilier. Il trouve toujours les bons mots pour rassurer. Nash, le meilleur ami d'Ali sur Internet, aime les comics. Il souhaite étudier à la fac de New York, mais ses parents ne veulent pas le laisser partir. Il est attaché à Kels. Les personnages secondaires, comme les camarades de classe, apportent de la légèreté à l'intrigue. L'intrigue est simple et efficace. Les chapitres sont de longueur inégale. L'écriture est comme l'intrigue efficace. Marisa Kanter traite de sujets difficiles et importants, comme par exemple la pression sur les réseaux sociaux, ou bien encore la difficulté de dissocier la vie réelle et celle d'Internet. Il y a une petite romance, mais qui s'installe de façon très progressive. Pour moi, je la trouve agréable. La fin est correcte et clôt bien le récit. Par contre, il y a des longueurs, ce qui m'a un peu dérangé. En bref, une bonne lecture. Je remercie encore une fois les éditions Lumen pour leur confiance. Extrait du livre. Une amitié, une vraie, ça ne se construit pas en un jour. Le chemin est pavé de maisons Barbie détruites, de hurlements sur un parking de cinéma et d'erreurs, parfois terribles. L'amitié, c'est un chaos de lignes tracées dans le sable, de loyauté remise en question et de réponses difficiles par message. C'est oser se comparer et exposer ses insécurités. Mais l'amitié, c'est aussi jouer au bowling selon ses propres règles. Rire à en avoir mal au ventre et les joues baignées de larmes. C'est savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, des personnes en chair et en os, à travers tout le pays, qu'un texto ou un appel suffit à rameuter. C'est avoir moins peur de sombrer dans les ténèbres quand on a des guides pour nous aider à progresser dans le noir. Les points forts de ce roman, les personnages,
l'intrigue, l'écriture, les thèmes abordés et la fin, les points faibles du roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!